Bonjour à chacun, nous allons continuer à parler de la notion d'onde et après avoir vu quelques exemples et défini ce qu'étaient des ondes transversales et longitudinales, nous allons parler des ondes périodiques. Alors qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Eh bien un phénomène périodique est un phénomène qui se répète égal à lui-même au cours du temps. Donc vous voyez ici deux signaux qui sont des tensions exprimées en volts, vous avez l'information en ordonnée, au cours du temps qui est inscrit ici en abscisse. Et vous voyez que les signaux se répètent au cours du temps, ce sont des signaux périodiques. Alors des signaux périodiques, dans notre environnement, nous en avons de plusieurs sortes. Par exemple, ici, vous avez la marée qui est représentée, donc la hauteur d'eau en un point donné, ici à Littleton, en Angleterre, et qui est au cours du temps. Vous voyez que nous avons une forme qui revient au cours du temps, à intervalles de temps réguliers, un peu plus de 12 heures. C'est une sinusoïdale. Un autre phénomène périodique, ce sont vos battements de cœur. Ici, vous avez un électrocardiogramme, vous voyez que le signal se répète à intervalles de temps réguliers, c'est un phénomène périodique. Donc un phénomène périodique, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce phénomène qui se répète à intervalles de temps réguliers au cours du temps, et nous allons définir la période temporelle qu'on va noter grand T et qui va s'exprimer en secondes. Seconde étant l'unité dans le système international pour exprimer une durée. Donc ici, par exemple, vous avez un signal qui a été enregistré sur l'image et on identifie donc le motif élémentaire qui va s'étaler sur une durée, grand T, donc il nous faut un point de départ, un point d'arrivée, et quand le signal se répète, vous avez votre durée en secondes. On peut définir une autre périodicité qui, elle, se représente dans l'espace. Vous voyez sur l'image, par exemple, des vagues, la houle, et ces sommets de vagues sont ce qu'on appelle des dorsales, sont étalés à intervalles d'espace réguliers. Alors on pourrait prendre également le creux d'une vague, comme on le voit sur l'image à droite, hein, vous avez le haut de la crête, qu'on appelle la dorsale, et le creux de la vague. Et bien que vous preniez la hauteur de la crête ou le creux, eh bien vous avez toujours la même longueur. On appelle ça la longueur d'onde. Donc une onde peut être identifiée par une périodicité dans l'espace qu'on appelle la longueur d'onde. Finalement, cette longueur d'onde, c'est une distance qui va séparer deux perturbations identiques et consécutives. Donc soit vous prenez les deux creux, soit vous prenez les deux dorsales, et on appelle ça la période spatiale, ou la longueur d'onde, hein. Vous avez deux mots pour exprimer ici la période spatiale. Elle est exprimée par la lettre grecque lambda, qui est le L minuscule de l'alphabet grec. Pardon, la même relation. Vous voyez ici la similitude. D, c'est lambda, V, c'est C, et delta T, c'est T. Donc finalement, si vous connaissez la relation V égale D sur delta T, vous pouvez retrouver la relation lambda égale C fois T. Alors on peut aller un petit peu plus loin et également parler de la fréquence, une notion que vous avez vue là aussi en classe de seconde. La période s'identifie comme étant l'inverse de la fréquence, T égale 1 sur F. Et bien si je remplace dans ma relation précédente lambda égale C fois T par lambda égale C fois 1 sur F, j'arrive à la relation lambda égale C sur F. Je peux faire passer F de l'autre côté, et à ce moment-là, la célérité peut s'exprimer comme étant lambda fois F, donc la longueur d'onde fois la fréquence.